Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette session de webinaire portant sur la réforme de la TEX que nous souhaitons vous partager et présenter avec mes collègues du CSTD. Euh, donc nous avons, alors peut-être que vous avez eu l'occasion de voir que nous avons pris la décision de faire ce webinaire en deux temps. Il y a eu déjà un premier webinaire réalisé ce matin à l'attention des grandes équipes de prescription, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, aménageurs et promoteurs. Donc nous avons une seconde session cet après-midi plutôt dédiée à des acteurs qui ont a priori plus l'habitude d'utiliser ces procédés d'évaluation que sont les ATEX. Donc on va essayer tout au long de l'heure à venir de vous partager un petit peu les points de cette réforme et de recontextualiser le pourquoi finalement on a souhaité au CSTD, avec l'ensemble de la filière construction, pousser cette réforme face aux enjeux auxquels on est confronté. Donc on va organiser cette session en deux temps. Je vais d'abord vous faire une brève introduction et puis je donnerai la parole à mes collègues qui rentreront plus dans le détail des points de la réforme, très concrètement. Et donc ça va durer une petite demi-heure. Et puis la deuxième demi-heure, nous aurons l'occasion de répondre à des temps de questions que vous pouvez, tout au long de la présentation, poser dans le chat, dans le fil de la discussion. Donc, nous reprendrons toutes vos questions dans la deuxième partie de ce webinaire pour y répondre. Ce matin, il y a eu beaucoup de questions posées, on n'a pas pu y répondre à toutes. Par contre, on s'est engagé à le faire a posteriori, donc ce sera le cas aussi éventuellement ici. Si vous avez beaucoup de questions, on les prendra toutes et on y répondra formellement par écrit et on les partagera à l'ensemble des participants et inscrits à ce webinaire. Avant de démarrer, peut-être me présenter mes collègues rapidement. Donc, je suis Stéphane Amery, directeur opérationnel de CSTD, en charge de la direction enveloppe du bâtiment. Je travaille au CSTD depuis un peu plus de 15 ans maintenant. Et donc, très heureux de passer ce moment avec vous pour vous présenter un peu la genèse de cette réforme et les conséquences très concrètes de cette réforme. Et donc, pour partager ce moment, je suis accompagné de mes deux collègues, Loïc Payette, responsable de la division évaluation au sein de la direction sécurité, structure et feu du CSTB, et Aurélie Bareil, responsable de division aussi évaluation au sein de ma direction enveloppe du bâtiment, donc deux spécialistes du monde de l'évaluation qui vont vous partager de manière concrète et pragmatique les points d'évolution de la TEX. Avant de démarrer et de vous partager quelques mots d'introduction sur les enjeux et la remise en contexte de la TEX, on va juste lancer un petit sondage, comme on l'a fait ce matin, pour savoir qui, au sein des personnes présentes cet après-midi, a l'habitude de côtoyer ces processus d'évaluation et en particulier la TEX, pour savoir qui connaît très précisément ce qu'est une ATEX et qui le connaît un petit peu moins. Ça nous permettra éventuellement d'adapter notre discours en fonction des réponses. Donc, on va lancer le sondage tout de suite. Voilà. Donc, on vous invite à y répondre et dans quelques secondes, on affichera le résultat pour savoir dans l'assistance quelles sont les personnes qui ont plus ou moins connaissance de cette prestation. Je vous laisse une petite dizaine de secondes pour répondre. On va afficher le résultat. Donc c'est à peu près comme ce matin. Alors il y a un peu plus de oui que ce matin, mais finalement c'est assez partagé. Je m'attendais que dans l'oratoire de cet après-midi, il y ait plus de personnes qui connaissent l'évaluation de type ATEX, mais finalement on est partagé 50-50. On comprendra, et on s'en excuse dès à présent pour ceux qui connaissent déjà la procédure d'ATEX. Sur 2-3 minutes, on prendra le temps, sur une slide ou deux, de rappeler et de recontextualiser la TEX de manière générale. Qu'est-ce que c'est, pourquoi elle est sollicitée, pourquoi elle est demandée. Ça permettra à tout le monde de se remettre à niveau avant de rentrer vraiment
dans le vif du sujet, c'est-à-dire la réforme. Avant de passer la parole à mes collègues, donc je voulais vous partager quelques mots d'introduction et de remise en contexte du sujet qui nous rassemble cet après-midi. Donc déjà pour vous dire que c'est une réflexion qu'on a engagée au CSTB avec l'ensemble de la filière construction il y a de cela quelques années, puisque les premières réflexions se sont engagées en 2022. C'est pas tout à fait récent, ça fait quand même maintenant pas loin de 2 ans, voire 3 ans qu'on a engagé les réflexions et qu'on a écouté l'ensemble des parties prenantes pour ajuster le processus et cette prestation qui est la TEX, eu égard aux enjeux d'aujourd'hui et de demain, et pour redonner un peu du sens à une prestation qui a pas mal d'années d'antériorité, mais et qui méritait certainement d'être rafraîchie. Alors pourquoi on le fait? C'est que l'on fait quand même le constat et partagé au sein de la filière que ils vont faire face à pas mal d'enjeux, et en particulier les enjeux environnementaux et sociétaux très importants, qui vont nous imposer très concrètement d'adapter le cadre bâti aux contraintes du changement climatique, et voire même aussi d'en atténuer l'impact. Donc de réfléchir à des solutions innovantes ou repensées qui permettent de construire avec moins d'impact et tout en s'adaptant aux conséquences du changement climatique qui sont devant nous. Dans ce cadre de contraintes qui est le nôtre, donc on fait face à une situation où il nous faut être ambitieux et réapprendre collectivement à innover pour transformer le secteur face à ces enjeux. Et la grande difficulté, c'est qu'en plus de ça, il faut le faire vite. Je vous rappelle, ce chiffre que je vous partagerai, mais en 2019, la filière bâtiment émettait globalement en moyenne 159 millions de tonnes équivalent CO2 par an. Et dans une vision et une perspective de neutralité carbone à l'horizon 2050, il nous faut passer un premier cap en 2030 et supprimer d'un tiers ces émissions, donc descendre en dessous des 100 millions de tonnes équivalent CO2 par an. Et à l'horizon 2050, on parle de descendre à hauteur de 16 millions de tonnes équivalent CO2 par an pour atteindre cette neutralité carbone. Donc c'est juste un facteur 10. Le travail devant nous est immense. On n'est pas très loin finalement de la révolution que la filière bâtiment a connue à l'aune de la sortie de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il a fallu tout reconstruire. Donc ça nous engage forcément, parce qu'il nous faut travailler demain différemment pour accélérer, être en capacité de porter les innovations là où elles peuvent servir. Alors accélérer, c'est rendre possible l'innovation. Par contre, rendre possible l'innovation, j'aime à dire que innover, c'est accepter de désobéir à des référentiels. Il faudra apprendre à désobéir à des référentiels. Par contre, il va falloir qu'on le fasse toujours en conscience, avec responsabilité et engagement. Ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement, sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et tout cela, bien sûr, a des coûts et a des délais maîtrisés. Et vous le savez, ça fait partie des sujets que l'on peut partager assez régulièrement. On sait que le monde de l'évaluation et le monde de l'innovation dans la filière bâtiment est un sujet complexe, avec des temps potentiellement longs qui ne sont pas toujours compatibles avec les délais, des projets de construction et les coûts et les bilans de ces projets. On en a tous collectivement conscience, et il faut qu'on arrive à travailler autrement pour permettre la fluidité de ces innovations et qu'elles soient plus facilement utilisées. La deuxième difficulté dans l'accélération, c'est aussi de faire en sorte que ces innovations, une fois évaluées, puissent servir le bien commun dans une logique de reproductibilité de l'expérience réussie pour en faciliter la massification. Parce qu'encore une fois, face aux enjeux qui sont devant nous et les enjeux d'atténuation de l'impact carbone de nos bâtiments, on n'a pas le choix. Il va falloir accélérer et rendre disponible l'innovation en masse pour qu'elle ait un réel effet de levier et que l'on sorte des seules logiques de démonstrateurs un peu one-shot que l'on connaît trop souvent dans nos métiers, dans notre milieu. Donc ça veut dire qu'il va nous falloir réapprendre le langage de l'innovation de manière générale et réapprendre à utiliser collectivement les outils qui sont à nos dispositions, et en particulier les outils d'évaluation. Nous pensons en particulier au CSTB que
Ces outils, pour l'essentiel, étaient utilisés par une branche d'acteurs que vous représentez pour l'essentiel, que sont les industriels et les entreprises, mais que cette responsabilité de portage de l'innovation ne peut pas incomber à vos seules entités, et qu'il faut aussi qu'elle soit portée par l'ensemble de la chaîne de valeur, à commencer par l'aménageur, le promoteur, l'équipe de maîtrise d'ouvrage ou l'équipe de maîtrise d'œuvre, pour essayer de casser les logiques de recours à l'évaluation que nous connaissons aujourd'hui, qui servent essentiellement à l'assurabilité, et c'est essentiel. On n'est pas ici pour se dire qu'il faut casser cette logique-là, mais ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas un tout. Il faut aussi que l'on utilise ces outils dans une logique, comme je l'évoquais, d'accélération de la mise à disposition de l'innovation, et aussi de sécurisation au sens de l'appréciation du risque. Sécurisation qu'on a de plus en plus du mal à porter parce que les logiques d'évaluation sont demandées bien trop tard dans les projets de construction aujourd'hui, aux étapes d'exécution et de chantier. Il est très difficile de sécuriser à ces étapes-là. Il nous faut donc réfléchir à engager les mécanismes d'évaluation de plus en plus en amont, en phase de conception. Là où vous n'êtes pas toujours présent, quand je dis vous, c'est les acteurs typologie entreprise et industrielle, qui dans les fonctionnements un peu standards des phases de marché en commande publique en particulier, fait que vous intervenez essentiellement en phase d'exécution. Mais on peut et on doit construire des mécanismes qui permettent d'engager ces évaluations dès la phase de conception, tout en vous intégrant dans la chaîne le moment voulu lorsque vous intégrez le projet. C'est tout cela que nous avons engagé en termes de réflexion et sur lequel nous essayons de porter la réforme de la TEX. En tout cas, on pense que cette réflexion et cette réforme, elle est nécessaire parce que on fait quand même le constat aujourd'hui que malheureusement, comme je l'ai dit, les évaluations sont demandées trop tardivement en phase d'exécution. Qui dit trop tardivement dit que finalement le calendrier n'a pas anticipé le besoin en évaluation. Et souvent, les budgets n'ont pas intégré aussi les besoins en évaluation qui, on le sait, peuvent potentiellement être relativement coûteux. Lorsque l'on additionne l'ensemble des coûts liés à la construction d'un dossier technique en vue d'une évaluation. Et tout cela fait que bien souvent, on se retrouve dans des situations où l'ensemble de la chaîne d'acteurs va renoncer à l'innovation. On rebascule sur des technologies plus traditionnelles. Et ça, c'est juste plus possible dans le monde auquel on doit faire face, dans un moment où on doit au contraire accélérer ces innovations, les transférer, les utiliser de manière massive sur nos chantiers. Donc on doit changer l'utilisation de l'outil à texte que nous faisons aujourd'hui. Et encore une fois, c'est le cœur du sujet de la réforme, d'essayer de faire évoluer les mentalités autour de l'utilisation de cet outil. Donc une fois que je vous ai partagé ces quelques éléments de mise en contexte, je vais laisser la parole à mes deux collègues Aurélie et Loïc qui vont donc vous partager plus en détail et concrètement comment cela se traduit dans l'évolution de cet ATEX après avoir rappelé brièvement ce qu'est une ATEX pour ceux qui ne connaissent pas tout à fait cet objet. Merci Stéphane. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre participation donc, à ce webinaire, comme le disait Stéphane. Donc, nous allons commencer en faisant d'abord un petit rappel sur ce qu'est la TEX et sa raison d'être. Et ensuite, Aurélie prendra la main pour vous parler de l'évolution de la procédure et de la réforme qui a été mise en place ce début d'année. Donc, avant de vous parler de ce qu'est vraiment une ATEX, donc une appréciation technique d'expérimentation, parlons justement de l'utilité de cette expérimentation. Donc, à quoi sert aujourd'hui l'expérimentation? D'après le site de David Kolb, que je vous affiche sur la slide, l'expérimentation permet, suivant 4 phases, d'aller de l'expérience à la mise en application concrète, la mise en application de ce qu'on a appris. En passant donc par 2 autres phases, une phase de réflexion, où on partage les réactions et on discute entre les différents participants, et ensuite une phase de généralisation, où on tire les conséquences de l'expérience et de la réflexion pour arriver justement à la partie application.
Alors nous, au CSCB, nous avons essayé d'adapter en fait ce cycle de l'apprentissage à l'innovation dans le domaine du bâtiment, avec les 4 phases que vous affichez à l'écran. Donc la phase d'expérience pourrait correspondre pour nous à une phase, on appellerait une phase d'engagement, qui permettrait donc, de se lancer dans l'expérimentation et de commencer la construction d'un ouvrage avec un produit innovant. Et il faut s'engager dans une phase de planification détaillée, de conception et de coordination avec les différentes parties prenantes, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage. Et également travailler en harmonie avec les autres, partager les idées et les responsabilités. La partie anticipation qui correspond à la phase de réflexion de David Calvé, qui permet l'ajustement de la conception d'un procédé innovant de sa fabrication jusqu'à sa mise en œuvre, et qui permet également donc, de faciliter l'évaluation des produits innovants afin de favoriser leur accès au marché et l'appropriation par les équipes de maîtrise d'œuvre et de maîtrise d'ouvrage des techniques non traditionnelles qui sont mises en œuvre. Guider, en rédigeant notamment des guides de prescription technique ou des listes minimales afin d'aider les industriels sur la partie soit conception, fabrication ou même mise en œuvre, en facilitant donc l'obtention d'ATEX de réalisation ou d'avis techniques pour une reconnaissance en technique courante. Et enfin, rendre possible en acceptant l'innovation et en accompagnant l'expérimentation, en mettant en place des suivis de fabrication, de dimensionnement, ou même de mise en œuvre sur l'ensemble des parties d'ouvrage visées. D'où la création du coup de l'évaluation, plus globalement, et principalement à ce qui nous intéresse de l'ATEX, qui avait été créé, pour la petite histoire, en 1982 à l'initiative du CSTB, et pour permettre à la base aux industriels d'emmener leurs nouveaux procédés constructifs vers la traditionnalisation en les accompagnant. Le but étant de permettre à vous, industriels, justement d'assurer vos procédés constructifs et d'utiliser ensuite les références que vous avez engrangées via l'ATEX comme marchepied à la vie technique. Donc l'ATEX est une démarche volontaire, comme toute évaluation, qui consiste en une évaluation formulée par un groupe d'experts, groupe qui peut être composé donc de bureaux de contrôle, d'industriels, de poseurs, qui sont là de façon bénévole. On tient d'ailleurs à remercier pour ça. Ce comité d'experts est constitué à minima de 2 experts parmi les groupements CSTB, FIANS, FFB, UNSFA et IMCC. Et ce groupe a pour but donc d'évaluer les produits, de tout type de produits, donc toute technique innovante de construction, et d'évaluer également des détails de conception, des détails architecturaux qu'on pourrait considérer comme originaux. L'ATEX est une procédure rapide. Aujourd'hui, on est aux alentours de 6 mois pour la partie constitution du dossier technique par le demandeur. Ça, c'est vraiment uniquement de votre côté. Et rapide pour le CSTB. Alors, une fois que le dossier technique est complet de votre côté, le CSTB, nous, on a 1 mois pour organiser le comité, inviter les experts et présenter le dossier technique. Sachant qu'à la fin de cette session, de cette réunion, vous avez directement la réponse, favorable ou défavorable, ou peut-être des réserves. Et généralement, 2 semaines après, vous recevez le document, le rapport final. Donc plutôt rapide en ce sens. ATEX, donc réalisé pour des, comme je l'ai dit, un procédé équipement innovant pour des couples de domaines d'emploi et mise en œuvre des techniques qui ne sont pas encore dans l'entrée dans le domaine du traditionnel et ne pourront donc pas faire l'objet d'avis techniques, notamment parce qu'on n'a pas assez de références chantier dans certains cas ou que le procédé est uniquement pas stabilisé. Alors factuellement, qu'est-ce que l'ATEX? Alors l'ATEX, c'est 3 choses. Premièrement, l'ATEX permet d'apporter une réponse donc, sur la faisabilité du projet innovant et sur les choix techniques en conception.
Ensuite, de spécifier les justifications à apporter en amont du chantier, en fiabilisant la réalisation. Et enfin, de sécuriser le choix et l'intervention des entreprises de construction. Aujourd'hui, l'ATEX, comme pour la vie technique, est reconnu par l'ensemble des acteurs de la construction et permet donc pour un produit d'être considéré comme une technique courante au sens assurantiel. Alors, il y a 3 types d'ATEX aujourd'hui proposés par le CSTB. On a l'ATEX de cas, qu'on pourrait considérer comme un mini avis technique, donc qui vise un procédé pour un domaine d'emploi donné sur une durée de validité allant de 2 à 3 ans. L'ATEX de KB, pour un projet, soit pour un projet spécifique, soit pour un projet, on va dire, spécifique, qui vise l'utilisation d'un procédé complètement nouveau ou même d'un procédé sous évaluation, mais utilisé hors de son domaine d'emploi. Et enfin, l'ATEX de KC, qui permet, en fait, sur la base d'une ATEX de KB, de réaliser une nouvelle ATEX. Comme je le disais précédemment, la procédure d'ATEX est une procédure qui est même rapide, qui peut être découpée en 5 étapes, avec une première étape avec des échanges entre le demandeur et le CSTB, justement sur les attendus de cette évaluation. Une deuxième étape d'analyse lors du dépôt de la demande de l'ATEX, qui se fait entre le CSTB, le demandeur et le rapporteur. Le rapporteur qui peut être soit un bureau de contrôle, soit un expert, ou le CSTB dans certains cas. Troisième étape, dépôt de la demande avec les éléments justificatifs. Donc, vous fournissez le dossier technique avec les attendus, rapport d'essai, études réalisées, avec une analyse du coup de la part du CSTB et du rapporteur. Ensuite, on présente ces éléments et on délibère, qui sont délibérés ensuite par le comité. Comité qui, pour rappel, est présidé par le CSTB. Et enfin, décision et publication de la texte, comme je l'ai dit précédemment, sous 2 à 3 semaines pour l'envoi du rapport en fonction de s'il y a des réserves à lever ou pas. Donc, ce qui est nouveau avec la mise en place de cette réforme de la texte, c'est surtout cette partie rapport d'analyse qui permet de proposer au demandeur une feuille de route et donc de l'accompagner en amont de chaque projet sur la réalisation des essais, des notes de calcul notamment à ramener dans le cadre de l'évaluation. Ce rapport d'analyse est réalisé par le CSTB accompagné du rapporteur pour un montant de 5 000 €, qui est réparti justement entre ces deux organismes. Et donc, le but est encore une fois de lister l'ensemble des éléments de preuve manquant au dossier technique ou de préciser certains points. Le rapport d'analyse remplace les réunions préparatoires, ceux qui ont déjà fait ou ont entendu parler, et a pour but vraiment d'aller un peu plus loin que ces réunions préparatoires en analysant l'ensemble du dossier technique et en donnant notre avis en tout cas sur tous les points qui sont listés tous les points listés de votre dossier technique. Pour rester sur les tarifs, aujourd'hui le barème d'ATEX peut être modulé en fonction de 4 points à la demande du client, en fonction de ses besoins. J'ai listé les 4 points. Donc, en fonction de la partie d'ouvrage visé, le tarif ne sera pas le même pour un procédé de façade, de couverture, de structure ou de menuiserie ou autre. En fonction de la destination du procédé, si vous visez uniquement l'habitation, le commerce ou l'industrie, en fonction de l'industrialisation et du volume prévu pour l'utilisation du procédé. Donc, ça dépend de si vous êtes un petit industriel qui produit peu ou un gros industriel, ou voilà, enfin, le risque le risque ou le suivi de la fabrication est peut-être plus compliqué à mettre en place et plus difficile. Et l'existence d'un référentiel de mise en œuvre.
grosso modo, si vous pouvez vous raccrocher à un DTU ou à une liste minimale existante, ça permet de faciliter le passage en comité latex. Aujourd'hui, les tarifs de latex, on se retrouve entre 10 000 et 26 000 euros hors rapport d'analyse. Encore une fois, en fonction des modulations prévues. Le CSTB aujourd'hui s'est engagé à réaliser donc un suivi de l'évolution de ce prix auprès du comité de coordination des ATEX. Donc, pour info, n'hésitez vraiment pas à nous faire remonter vos retours, dire peu importe les retours que vous avez, que ce soit sur le tarif, sur la procédure en elle-même, s'il y a moyen de modifier l'ATEX pour vous aider, nous vous aiderons. Mais vous êtes également là, nous sommes là également pour vous aider, donc n'hésitez pas. Ce barème, dans ce barème est également prévu, c'est ce que j'ai mis sur cette slide, des tarifs pour ce qui est levée de réserve, renouvellement ou prorogation. Donc, dans le cadre d'une levée de réserve, on va être sur 60% de la demande s'il y a une nouvelle présentation au comité. Donc, si les remarques ne peuvent pas être levées entre le rapporteur et le président. À l'inverse, si ces remarques peuvent être levées uniquement en petit comité, on sera sur 30% du montant. Ces ATEX peuvent être également renouvelés avec deux types de renouvellement. Mineur, 60% du tarif de la première demande. Mineur si les changements pour de modifications du type ajout d'une usine, ce genre de choses. Et majeur, 75% du tarif de la première demande, dans le cas où on décide de modifier le couple domaine d'emploi procédé. Et enfin, on peut également proroger une ATEX de KA d'un an pour une durée, pour un coût de 5 180 €. Donc, comme vous l'aurez compris, jusqu'à la réforme, et comme dit précédemment, la TEX n'était demandée que pour permettre l'assurabilité de l'ouvrage, constituer du procédé innovant, et afin d'engranger des références chantiers pour aller facilement vers la vie technique. Et aujourd'hui, en fait, nous souhaitons aller beaucoup plus loin, en accompagnant le plus en amont possible les différents acteurs, que ce soit les industriels ou la maîtrise d'ouvrage, et afin d'anticiper au mieux donc, la conception en amont du projet via le rapport d'analyse, qui se retrouve maintenant, comme vous avez vu, en étape 2, encore une fois, et donc d'assurer la faisabilité, la solidité et même la sécurité en mettant en place un suivi de l'expérimentation. Je vais laisser la parole maintenant à Aurélie, qui va rentrer un peu plus dans le détail de cette réforme de la TEX. Merci Loïc. Bonjour à tous. Donc, la réforme de la TEX a été portée par le CSTB et a été partagée donc, par le comité de coordination des ATEX. Dans le comité de coordination de ces ATEX, on retrouve donc le CSTB, la IMCC, Filiance, la FFB, la CAPEB, l'UNSFA, France Assureur, l'AFPI, Fédération des promoteurs immobiliers de France et USH, Union sociale pour l'habitat. Donc, ceci confirme bien que la TEX est une évaluation collégiale. Cette réforme qui s'applique donc depuis le 1er mars 2024, donc, au travers de cette réforme, nous souhaitons que la TEX soit encore plus un accélérateur de l'innovation et de l'assurabilité. La TEX était jusqu'à aujourd'hui organisée pour les industriels et les entreprises. Elle intervenait donc très majoritairement en phase chantier. Cependant, le potentiel d'amélioration de la valeur d'une innovation prend tout son sens dans les premières phases des opérations. Le graphe issu de la norme ISO, qui est rappelé sur la slide, montre bien les ordres de grandeur des contributions à l'amélioration de la valeur d'un programme immobilier. La marge de manœuvre au moment de la construction est bien moins importante qu'au moment de la phase conception. Il est donc important d'échanger en amont avec les aménageurs, l'équipe de la maîtrise d'ouvrage, pour anticiper l'évaluation de l'innovation et les aider à éventuellement les porter directement.
Il convient donc de voir dans quelle mesure la procédure d'ATEX peut être appliquée pour mieux adresser l'innovation portée en phase conception par l'équipe de maîtrise d'ouvrage. À l'issue d'une phase d'écoute des acteurs qui a été conduite en 2022, le CSTB a défini différents objectifs en fonction des acteurs. Pour les industriels, l'objectif est de renforcer l'accompagnement du CSTB autour de 2 approches. Une approche décorrélée des contraintes de chantier dans une logique d'innovation à temps long et une autre en lien avec les contraintes de chantier. La réforme vise à mieux accompagner le demandeur afin de diminuer les risques, anticiper les coûts associés et également les délais de montage du dossier technique. Donc, sur la base de ces réflexions, je vais vous présenter les 4 principes de la réforme de l'ATEX. Donc, le premier principe, limiter les risques lors du passage en comité et optimiser les délais. Alors, la formalisation systématique d'une phase d'analyse de la demande en amont de l'ATEX permettra aux demandeurs d'exploiter au mieux les recommandations pour préparer le dossier de demande. Cette phase, qui est donc obligatoire, permettra également de clarifier les délais et les coûts et de construire une feuille de route explicite. Le rapport d'analyse est produit par l'instructeur du CSTB avec l'appui de parties prenantes, comme l'a rappelé Loïc tout à l'heure, donc en particulier les contrôleurs techniques quand on est dans le cadre des ATEX B. L'ambition de cette phase d'analyse est d'accompagner le demandeur dans le pilotage de son calendrier, la détermination des justificatifs nécessaires et la création du budget prévisionnel pour la prestation d'ATEX. Les conséquences directes seront donc de mieux anticiper les problématiques et éventuellement de diminuer les ATEX provisoirement réservés. Deuxième principe de la réforme, accompagner l'innovation tout au long de son cycle de développement, donc en mettant en place du suivi de fabrication, mise en œuvre, dimensionnement par un organisme tiers compétent, ou en introduisant des guides d'évaluation permettant de délivrer rapidement des ATEX de chantier. Des guides d'évaluation ont par exemple été rédigés dans le cadre des JO. Donc l'idée de la réforme est de pousser l'écriture de ce type de guide d'évaluation. Troisième principe de la réforme, permettre le renouvellement de l'ATEX de KA. Alors quand bien même l'ancien règlement ne prévoyait pas, ce renouvellement était déjà envisageable pour les industriels qui ont vocation à basculer à la vie technique, mais qui n'ont pas acquis un retour d'expérience significatif. Le renouvellement des ATEX A permettra donc de faciliter la feuille de route de développement du produit en organisant le retour d'expérience et éventuellement le suivi par tierce partie. Pour les industriels, ça ne remplacera pas le basculement à la vie technique. C'est le CSTB qui prendra la décision entre un renouvellement d'ATEX ou un passage à la vie technique. En pratique, ce renouvellement d'ATEX se fait après échange avec les membres du comité. Donc, on est en général sur un renouvellement pour une durée de 3 ans afin de bénéficier d'un retour d'expérience suffisamment robuste pour passer ensuite à la vie technique. Quatrième principe de cette réforme, encadrer le risque, en particulier pour les assureurs ou les bureaux de contrôle. La réforme vise à préciser l'ouverture à l'expérimentation en associant une durée indexée à un volume. L'ensemble des chantiers réalisés devront donc faire l'objet d'une déclaration sur une plateforme gérée par le CSTB. Le but recherché étant, in fine, la capitalisation. On a bien conscience que pour les industriels, cette notion de volume n'est pas toujours facile à appréhender, ils n'ont pas forcément accès à toutes ces précisions. Ils peuvent parfois passer par des distributeurs. Donc ce sujet est encore en cours de réflexion pour sa mise en application. Donc comme vous l'aurez compris, le suivi est un point primordial dans la réforme de l'ATEX. Ce suivi qui permet donc pour les industriels de capitaliser sur le retour d'expérience. Alors, avant la réforme, le suivi existait déjà pour la partie fabrication. La réforme vise donc à élargir ce suivi et permettre le suivi d'expérimentation par un organisme tiers compétent, comme le CSTB par exemple. Le suivi d'expérimentation peut être du suivi donc, de fabrication, comme je l'ai dit, de mise en œuvre ou d'exploitation. L'idée de mettre en place un tel suivi peut être poussée donc soit par le demandeur lui-même au moment du dépôt de la demande, ou par le CSTB lorsqu'il rédige son rapport d'analyse et préconise la mise en place d'un suivi pour renforcer le dossier, ou encore par le rapporteur qui doit en faire une appréciation formelle dans son rapport. In fine, ce sera le comité d'experts qui décidera de le prescrire ou non.
Le suivi ne sera pas systématique ni obligatoire. La pertinence de la mise en place d'un suivi sera en fonction de l'appréciation de la robustesse de la technique. Il permettra en gros de s'assurer que les risques de désordre qui sont discutés en comité sont bien levés. Pour les suivis en exploitation, l'idée est de suivre l'apparition de désordres potentiels et ainsi de suivre la durabilité de l'ouvrage. Le suivi en exploitation peut par ailleurs prévoir aussi la mise en œuvre de mesures in situ pour suivre des performances et fonctions clés qui sont rattachées à l'ouvrage, comme par exemple l'humidité. La mise en place de ce suivi approfondi permettra donc une meilleure connaissance des références chantiers. Les conséquences directes seront donc de favoriser le basculant en avis technique, de consolider le retour d'expérience et de favoriser le passage vers la traditionnalisation, ou enfin de revoir et d'adapter les guides de prescription technique et ou les jurisprudences. L'enjeu de la réforme de la TEC dans la formalisation des retours d'expérience des expérimentations dans une perspective de collecte structurée est de favoriser la reproductibilité et de massifier l'usage de nouvelles techniques. Cette capitalisation permettra donc d'intégrer les procédés dans les normes ou DTU et de favoriser le passage dans le domaine traditionnel. Donc pour finir cette présentation de la réforme de la TEX, il est important de noter que certaines des évolutions exposées ont déjà été testées dans le cadre d'ATEX ces dernières années, d'autres sont encore en développement. La réforme n'est pas une révolution, elle vise juste à officialiser ces pratiques et en faciliter l'application. Avant de redonner la parole à Stéphane, une information, donc il y a une réflexion au sein du comité de coordination des ATEX sur ce qu'on pourrait appeler des ATEX simples, des ATEX pour lesquels finalement l'innovation n'est qu'une dérogation à un DTU existant ou à des règles professionnelles. Donc voilà, on est en train de réfléchir peut-être pour penser à un schéma d'instruction qui serait donc plus simple, plus rapide et moins onéreux. Et ça, pour l'instant, je ne vais pas en dire plus parce qu'on n'a pas les idées encore parfaitement claires. Merci pour votre écoute. Merci Aurélie. Peut-être compléter là, sur le sujet des ATEX dites simples. En fait, le sujet pourrait être considéré comme simple par définition. Toute la complexité en fait réside dans la définition de ce qu'est une ATEX simple. Donc, on est tous convaincus au sein du comité de coordination qu'il nous faut trouver une voie d'accélération de l'évaluation à moindre coût et sur des délais beaucoup plus resserrés. Lorsqu'il s'agit, pour vous donner un exemple très concret, vous avez des DTU qui vont vous demander une membrane d'étanchéité avec une épaisseur minimale de 6 mm, et puis il se trouve que sur l'opération en question, vous proposez une membrane qui fait 1 mm de moins, avec les mêmes performances techniques. Vous êtes hors cadre du référentiel DTU, on ne peut pas parler d'innovation de rupture, plutôt une innovation incrémentale avec moins de matière. Ça tombe bien, ça répond aux enjeux de diminution de l'impact environnemental. Est-ce qu'on a besoin d'engager une évaluation lourde? Nous pensons collectivement que non. Encore faut-il pouvoir réussir collectivement à définir les conditions de ce que l'on considère comme une ATEX simple pour s'assurer que finalement cette représentation est comprise de toutes et elle s'applique de la même manière par toutes et tous pour pouvoir l'engager. Donc c'est les réflexions qu'on a lancées en particulier à la demande de la IMCC. On espère pouvoir aboutir sur ce sujet. Ce que j'ai cru voir d'ailleurs une des questions là, qui portait sur l'obligation du rapport d'analyse dans la phase amont. En effet, ce rapport d'analyse, nous l'instituons comme un passage obligé pour formaliser la feuille de route et sécuriser la feuille de route. Il est clair que pour certaines demandes d'ATEX, on pourrait se poser la question de la pertinence de ce rapport d'analyse, en particulier si on est face à des objets d'innovation plutôt simples. Et bien justement, c'est à cette étape-là qu'on pourra caractériser finalement le paramètre de simplicité de la texte, et l'effet sera direct par la suite avec la volonté d'avoir la deuxième étape qui sera raccourcie dans les délais et avec des prix, un coût qui ne sera pas le même que le barème initialement, de base initialement proposé tel que vous l'a présenté Loïc. Donc c'est vraiment l'ambition qu'on veut se fixer collectivement. Il faut que pour cela on arrive avec l'ensemble de
de la filière et des acteurs à définir ce qu'est une évaluation simple, et c'est le travail qui est encore devant nous. Merci Loïc et Aurélie pour vos présentations. Donc on va aborder maintenant un temps de réponse à vos questions. Alors, ce que je n'ai pas évoqué en introduction, c'est qu'à toute fin de ce webinaire, nous lancerons un dernier petit sondage, alors qui n'est pas vraiment un sondage, mais on vous demandera simplement si vous souhaitez être recontacté ultérieurement. Donc, ça ne sera pas un sondage affiché publiquement, mais ça nous permettra à nous de récupérer les coordonnées des personnes qui souhaitent être rappelées, et donc nous ferons cet effort de venir vous recontacter pour ceux qui le souhaitent, soit pour apporter des éléments de précision à ce que vous avez pu entendre dans la présentation ou que vous entendrez dans la réponse aux différentes questions posées, soit pour rentrer plus concrètement dans des projets que vous avez engagés pour lesquels vous avez besoin de réponses très pratico-pratiques en lien avec les orientations de cette réforme de la texte. Donc, n'hésitez pas, à la fin de cette présentation, quand on lancera le sondage et que vous en ressentez le besoin, à cliquer sur « Oui » et nous reprendrons contact avec vous. Donc, je vous propose, dans les 20 minutes qui restent devant nous, de balayer les questions que vous avez pu faire remonter dans le chat, dans la conversation. Je vois qu'il y en a une petite quinzaine pour le moment, c'est déjà un bon petit nombre. On va essayer avec Aurélie et Loïc d'y répondre. On va les prendre les unes après les autres. Et encore une fois, hein, si au terme de l'heure de cette session webinaire, on n'a pas le temps d'aborder toutes les questions qui auront été posées, encore une fois, on va les prendre dans l'ordre d'apparition. On apportera, on formalisera une réponse par écrit et on les partagera sous quinzaine à l'ensemble des personnes inscrites, étant entendu qu'en parallèle, sous 2 jours à peu près, on vous partagera le lien et de la présentation sous format PDF, et vous pourrez revisionner le webinaire en replay. Les questions 1 et 2, je pense qu'on a déjà répondu. La question 1 portait sur les différences entre les ATEX de KA et de KB, les délais et les coûts, et également un schéma chronologique sur les délais et étapes. Donc ça, on a répondu et c'était dans la présentation. Donc, Alors, d'un point de vue, j'en rajoutais quand même un point. Un point de vue délai entre la texte de K et la texte de KB, il n'y a pas vraiment de différence, mis à part pour l'industriel, dans le cadre d'une ATEX de KB, avec un projet en particulier et l'utilisation du procédé dans un cas particulier, il est quand même plus simple de monter le dossier technique, disposition constructive que vous avez déjà par ailleurs. Voilà. Donc clairement, on va dire que sur la partie montage du dossier technique, où on se retrouve aujourd'hui en moyenne sur les 6 mois, je pense que sur une ATEX de KB, on est bien à moitié moins. Donc il y a des essais bien sûr à réaliser, mais et inversement, sur la TDK, on peut avoir des délais qui sont plus longs parce que la constitution du dossier est un peu plus engageante. Finalement, on se rapproche d'une logique de constitution de dossier qui est celle de l'avis technique. On n'en est pas très loin, donc on n'est pas très loin non plus des délais moyens qu'on rencontre sous avis technique, même si on examine un petit peu moins de choses, donc on peut réussir à contraindre un peu les délais. Sur le schéma chronologique des délais et des étapes, on a essayé de vous l'évoquer. Moi, ce que je veux peut-être si je reprends la chronologie de manière un peu synthétique, un peu simplifiée, vous avez un besoin d'évaluation et d'innovation. Alors déjà, comme j'ai essayé de l'exprimer en introduction, on voudrait faire en sorte que ce besoin soit exprimé beaucoup plus en amont, ou en tout cas soit déconnecté du projet de construction et surtout pas en phase chantier, lorsque c'est possible, et où pour un industriel, ça peut être réalisé de manière déconnectée dans le cadre d'une demande d'ATEX de KA en préparation d'un futur transfert en avis technique. La première phase qui va être essentielle, c'est cette phase de rapport d'analyse qui va permettre au CSTB et aux rapporteurs d'apprécier les premières pièces au dossier, d'en exprimer une première analyse et de vous fixer les premières orientations pour sécuriser la feuille de route et la réalisation de votre constitution de votre dossier technique en vue de la formulation de la texte. Ce point est essentiel, et à tel point que
il y a même l'idée derrière la rédaction de ce rapport d'analyse de se permettre de vous dire à la fin de l'écriture de ce rapport que la technique proposée n'est pas mûre à l'évaluation. L'idée, c'est aussi de désengorger en amont soit des demandes qui sont exprimées sans niveau de maturité suffisant. Et vu que dans le règlement de la texte précédent, cette phase d'analyse n'était pas forcément contractualisée, donc elle pouvait générer des demandes et des interactions sur un temps infini et générer de la charge mentale à la fois pour le demandeur, mais aussi pour les équipes du CSTB, et ne permettait pas réellement de travailler sur les dossiers suffisamment mûrs. Donc ce rapport d'analyse va permettre déjà un premier filtre en entrée pour s'assurer que ceux qui y vont, ils ont l'ambition d'y aller jusqu'au bout. Parce que malheureusement, il se trouve que nous avons un certain nombre de dossiers qui ne devraient même pas traverser la porte d'entrée de la demande. Donc ça, c'est un point essentiel. Et puis, il peut aussi arriver qu'à la fin de cette première phase, on considère quand même que à la lecture des premiers éléments de justification, le dossier n'est vraiment pas mature. Et là, on le dit et on propose de clore le dossier et de vous éviter de basculer et d'aller jusqu'à l'instruction pour à la fois éviter une déconvenue avec une ATEX défavorable. Et donc, on met un terme au processus et on vous oriente ou on vous réoriente vers des chemins qui vont se rapprocher éventuellement de la R&D, de l'accompagnement pour fiabiliser tout ça. Donc ça, c'est vraiment une étape clé de la chronologie de demande de latex. Et après, comme ça a été évoqué par mes collègues, le délai le plus compliqué et le complexe à qualifier, c'est celui du montage du dossier technique, pour lequel Loïc a évoqué des moyennes de délai de l'ordre de 6 mois, qui peut être plus ou moins important. L'idée pour nous, c'est que ce rapport d'analyse doit permettre aussi, par la constitution d'une feuille de route, de raccourcir ce délai en vous expliquant plus explicitement ce qu'il vous faut faire pour constituer votre dossier, et donc essayer de resserrer ce délai. Et puis, dans la dernière étape, une fois que le dossier est réalisé, 1 mois de délai pour à la fois convoquer le comité d'experts, que le rapporteur puisse délivrer son rapport d'instruction sur la base du dossier et formuler l'avis avec, une fois la formulation réalisée, 2 semaines à peu près pour éditer la texte dans son rendu définitif. C'est à peu près la chronologie à garder à l'esprit. J'insiste vraiment sur le rapport d'analyse. L'idée pour nous, c'est de sécuriser en amont pour essayer de limiter le temps de réalisation du montage du dossier technique et éviter aussi d'être confronté à des ATEX, en particulier ce qu'on appelle les ATEX provisoirement réservés. Il y en a beaucoup trop aujourd'hui et on souhaiterait le limiter un maximum. Et pour cela, il faut que très en amont, on structure, on construise avec vous, avec le demandeur, le dossier technique pour s'assurer que ces réserves seront évitées et donc éviter aussi d'engorger les demandes et de chambouler un calendrier qui, sur un chantier, est aujourd'hui bien trop souvent calé sur la réunion du comité d'ATEX. Et vous vous rendez compte que si durant cette réunion, la texte est formulée défavorablement, provisoirement réservée, ça met le chantier en très très grand péril et ça, on veut l'éviter en structurant en amont. Donc, on a répondu, lorsque les essais nécessitent plus de 6 mois, peut-on bénéficier d'une extension de délai de base? Donc oui, alors, quand Loïc évoquait la durée de 6 mois, c'est une moyenne, c'est-à-dire qu'elle est extensible, soit raccourci, soit étendu en fonction de votre besoin à constituer ce dossier. Donc ça dépend beaucoup du besoin associé à la réalisation de votre dossier. Si l'essai nécessite X mois parce qu'on est sur des essais de vieillissement ou autre, bien évidemment que le montage du dossier peut prendre plus de 6 mois, mais il n'y a pas de délai contractuel sur la phase de montage du dossier. Le délai contractuel, le seul d'ailleurs qui existe, en gros, c'est celui du CSTB qui a, une fois que le dossier est constitué, 1 mois pour convoquer le comité et formuler l'avis. Est-ce que le rapport d'analyse est obligatoire? Je pense qu'on a répondu à la question. La réunion préparatoire ne l'était pas, oui, en effet. Dans certains cas, l'industriel n'en a pas besoin, oui, en effet.
Par contre, nous insistons, alors déjà, le rapport d'analyse sera un peu différent de la réunion préparatoire, parce qu'il ira plus loin dans l'analyse. L'idée, c'est de délivrer non pas simplement une liste de justifications de preuves attendues, mais aussi de commencer à apprécier les éléments de preuve proposés par le demandeur et d'expliciter, au-delà de la liste de preuves, expliciter pourquoi on les demande. Pour vous donner un exemple concret, dans le monde de la façade, très souvent, on va vous dire il faut réaliser un essai AEB suivant la norme NF-EN 13830. Point. L'idée, demain, c'est que ce rapport d'analyse vous explique qu'est-ce qu'on a envie de tester sur votre produit, quelle particularité de la conception on a envie de regarder de près, quels sont les niveaux de pression que l'on a envie de regarder. Voilà. Essayez de mieux caractériser le pourquoi de l'essai pour que vous puissiez le comprendre et l'engager en connaissance de cause et en évitant de ce fait de faire réaliser des essais potentiellement dans des laboratoires externes au CSTB, et vous en avez tout à fait le droit, sans trop finalement appréhender ce qui est attendu de l'essai et au risque de rendre dans votre dossier un rapport d'essai qui ne répondrait pas à l'attente initiale, donc qui ne répondrait pas in fine aux besoins du comité d'experts et qui remettrait en cause la formulation d'un texte. Donc ça, c'est vraiment la raison pour laquelle on insiste sur l'existence de ce rapport d'analyse. Et encore une fois, si la demande d'évaluation s'avère demain être une demande plutôt simple, on saura dire, on l'espère assez rapidement, là, dans les mois qui viennent, demain, que le rapport d'analyse a confirmé le besoin d'une latex dite simplifiée. Donc l'effet sera immédiat sur le prix de l'instruction en tant que telle. Donc finalement, ce que vous aurez engagé en termes de financement initial sur le rapport d'analyse à hauteur de 5 000 €, vous devriez le récupérer dans la phase d'instruction lorsqu'on arrivera à mettre en marche ce schéma d'organisation. Mais ça restera donc obligatoire. Parce qu'il est impossible de définir a priori si la texte sera simple ou pas sans regarder le dossier. Et pour ça, on a besoin d'une analyse initiale. C'est l'objet du rapport d'analyse. Peut-être que l'un de vous deux peut prendre la question suivante. Oui. Bien sûr. Comment est-il possible que latex et le DTA présentent pratiquement le même coût? Alors, aujourd'hui, avec le retour d'expérience qu'on a sur les latex après la réforme, on reste en dessous des coûts d'un avis technique assez significativement. Après, les cas où on s'approche des tarifs de l'avis technique, il faut dire que c'est des cas qui restent compliqués avec un travail d'évaluation qui reste aussi élevé que dans le cadre d'un avis technique. Donc, c'est vrai qu'il n'y a aucune raison en fait que le coût soit non plus complètement différent. Je rajouterais aussi qu'il y a eu un choix délibéré de réajuster les prix au regard du coût de la vie technique pour éviter des situations où volontairement certains demandeurs pouvaient basculer en ATEX de KA pour faire une demande d'ATEX de KA plutôt qu'aller en avis technique alors qu'ils sont éligibles à l'avis technique pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le modèle de l'expérimentation, qui sont plutôt des raisons liées au fait que l'ATEX est globalement plus rapide que l'avis technique, que l'ATEX avait un coût potentiellement plus faible et un comité d'experts moins gardi qu'un groupe spécialisé d'un GS. Donc il y avait de temps en temps, il faut aussi se le dire, cette réalité qui faisait que certains demandeurs basculaient vers l'ATEX alors que ça ne le méritait pas, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'expérimentation en tant que telle, mais pour des raisons purement très terre à terre, qu'on peut comprendre, mais il a fallu qu'on rééquilibre ça pour s'assurer que finalement le cheminement se fasse dans le bon ordre et pas au détriment de tel ou tel processus d'évaluation. Je vais prendre la question suivante. Donc, par rapport au coût de ces ATEX modulables, si l'entreprise est un industriel avec une production importante, il payera cet ATEX plus cher qu'une start-up qui démarre sa montée en gamme. Alors, donc là, on est pour les ATEX de KA. Donc, oui, si le volume déclaré de chantier prévisionnel est plus important que ce que va déclarer une start-up, oui, le prix sera
Sensiblement supérieur. Supérieur, ce qui est du coup la taxe, donc la taxe de KA, elle est formulée pour une durée de 3 ans et elle sera associée en fait à un volume qui aura été donné en amont. Et comme j'ai expliqué peut-être un peu rapidement à la présentation, il y aura une plateforme au CSTB qui sera dédiée. En fait, vous devrez aller déclarer sur cette plateforme le volume de procédés vendus conformément à la taxe de KA. Donc, si vous devez en faire plus, oui, le coût sera plus élevé. Question suivante. Bonjour, une taxe est-elle nécessaire pour les travaux sur des bâtiments qui ne sont plus sous garantie décennale? Alors là, j'imagine qu'on parle éventuellement de réparation. Rénovation d'un bâtiment. Alors déjà, de manière générale, et ça a été dit, hein, une évaluation n'est jamais nécessaire au sens obligatoire. C'est toujours quelque chose de volontaire ou de fixé contractuellement par l'ensemble des parties prenantes. Il est toujours possible de valoriser une innovation en allant discuter directement avec son assureur, forcément modulo sur prime d'assurance potentiellement. En tout cas, il n'y a jamais, d'un point de vue réglementaire, d'obligation à faire réaliser une ATEX. Après, la logique de garantie décennale n'intervient pas dans la pertinence ou pas de demander une ATEX. Si vous êtes dans un cadre de rénovation, nous on fait le constat que de plus en plus, finalement, on va se retrouver confronté à des évaluations de procédés innovants dans un acte de rénovation, justement, rénovation de façade, rénovation de couverture, bien souvent rénovation d'enveloppe de manière générale. Et c'est globalement les demandes d'évaluation les plus présentes et récurrentes que l'on voit arriver de plus en plus ces derniers temps. Et donc, il est tout à fait possible de demander une ATEX, même pour un bâtiment qui n'est plus sous garantie décennale. Mais quand je dis possible, il n'y a pas d'obligation, c'est au choix des acteurs. Modification du classement feu d'une ATEX est-elle considérée comme une modification mineure ou majeure? C'est une question pour Loïc. Alors, je pense qu'il n'y a pas de réponse. Moi, la réponse que j'ai. Alors, ça dépend de la modification. En fait, entre l'ATEX, la modification mineure ou majeure, ça va se faire clairement au cas par cas. Bon, si on prend la partie placement au feu, sur laquelle on s'appuie sur le rapport du laboratoire au feu agréé, clairement, je considérerais que c'est plutôt une modification mineure. Mais à condition, encore une fois, qu'il n'y ait pas de modification du domaine d'emploi, qu'il n'y ait pas une modification du produit. Si on reste dans le même cadre, ce serait une modification mineure. Si par contre, vous souhaitez modifier votre classement au feu parce que vous avez modifié votre produit, et ben en fait, ce sera une modification majeure parce que derrière, on va devoir vérifier que toute la partie dimensionnement est correcte, que toute la partie fabrication reste correcte et que la partie mise en œuvre ne soit pas impactée par ces modifications. Je vais prendre les deux questions suivantes qui concernent la durée de l'ATEX. De la taxe A. Une ATEX A, elle est délivrée pour une durée de 2 à 3 ans. Ça dépend du procédé. Voilà, mais la moyenne, voilà, c'est 2 à 3 ans. Et donc cette durée sera potentiellement renouvelable sous décision du CSTB, c'est-à-dire que le renouvellement de la taxe de KA, l'idée quand même, c'est, on va se dire les choses pour les industriels et les entreprises, l'idée c'est de basculer, une fois que les références chantiers sont constituées, vers la vie technique. Ça reste le bon cheminement, et donc nous serons attentifs à ce qu'un industriel ne renouvelle pas 50 fois son ATEX. Nous serons tout à fait enclins à accepter le renouvellement parce que les conditions économiques, business n'auront pas permis de créer les conditions de constitution de références chantiers, mais lorsque ces références chantiers seront clairement remontées, alors nous demanderons à ce que ce basculement se fasse vers la vie technique pour les procédés produits industriels. Il ne sera pas le cas pour les équipes de maîtrise d'ouvrage qui pourraient porter demain un peu plus de demandes d'ATEX dites de conception, où il n'y a pas de produit propriétaire marqué qui est clairement défini dans l'ATEX, où là, on pourrait s'engager sur des renouvellements
illimité, l'idée étant quand même que ce renouvellement, in fine, permette de sécuriser le référentiel à texte qui sera constitué pour le faire basculer, c'est quand même l'objectif, assez rapidement par ce jeu de renouvellement vers des recommandations professionnelles, des règles professionnelles, voire des DTU, et ça le faire beaucoup plus vite que ce que nous faisons jusqu'à présent. C'est vraiment là l'enjeu aussi de permettre le renouvellement de la texte de CARA, surtout pour les équipes de maîtrise d'ouvrage qui porteraient des innovations en rupture sur des logiques de conception, de faire vivre ces montées de version d'ATEX assez rapidement pour les basculer dans le domaine traditionnel au plus vite. Je vois qu'il est 17h01, donc on va peut-être arrêter là le jeu des questions-réponses. Encore une fois, nous nous engageons, toutes les questions que vous avez posées par écrit, nous y répondrons, nous les partagerons, nous formaliserons une réponse et nous les partagerons collectivement en retour. On va peut-être avoir besoin d'1 à 2 semaines pour pouvoir le faire correctement. Donc avant de vous laisser, moi je voudrais déjà vous remercier de votre présence cet après-midi. Encore une fois, nous sommes et restons à votre disposition pour toute précision et on va lancer, avant de se quitter, le petit sondage pour celles et ceux qui souhaiteraient que nous reprenions contact avec eux. J'en profite pour remercier mes collègues Aurélie et Loïc de leur présence et de leur présentation. J'espère que ces quelques échanges sur l'heure qui vient de se passer auront été utiles. Et encore une fois, si vous avez besoin de précisions sur un sujet particulier, nous sommes à votre écoute et répondez donc à ce sondage qui vient d'être lancé. Je vous souhaite à toutes et tous une belle fin de journée. À très bientôt et à votre disposition pour répondre à vos projets. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.